Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'une de mes pépinières d'avocatiers. Vous savez, la culture de l'avocat cristallise désormais beaucoup de passion et vous allez voir dans la vidéo comment on fait pour se créer un matelas financier grâce à la culture de l'avocat. Ici, là, nous avons pratiquement 20 000 plants d'avocatiers ici. Ce n'est pas la seule pépinière, il y a plusieurs pépinières comme ceci là. 20 000 plants. Oui, sur cette pépinière, il y a d'autres. Là, ça c'est la première qu'on visite. Je t'ai montré l'autre qu'on est en train de préparer tout à l'heure là. On va aller dans l'autre encore pour que tu essayes de voir. Mais Tami, c'est vrai que toi tu es riche, hein? Ça, c'est... Non, on sera milliardaire dans ce pays. Mais ça, c'est un truc qui donne l'argent. Non, comment tu dis que ça donne l'argent? Il n'y a rien qui ne donne pas l'argent. Ah. Tu as les phrases sanglantes. Hein? Elles sont violentes. Non, il n'y a rien qui ne donne pas l'argent. Donc, ici, là, il y a tout type de variétés. Les As, les Ixon, les Anaheim, les Botset, les Peterson, les Tonnages. Il y a tout ça ici, là. Et j'aime la manière dont le truc est également entretenu. Hein. C'est vraiment bien, c'est propre, c'est... Exactement. Oh là là. Là, c'est le safoutier, oui, le prunier. Parce qu'il y a un gros travail là. Parce qu'après, quand on a fait ça, après, il faut venir maintenant calibrer. Parce que le noyer, je veux dire, l'avocat, les avocatiers ne poussent pas au même rythme. Et il faut éviter que celui qui pousse moins soit à côté de celui qui pousse beaucoup plus rapidement. Donc on les calibre pour que chacun soit à son endroit et ait la lumière du soleil qu'il faut pour croître. Et c'est dû à quoi ces différences? Ce sont des variétés ou bien c'est juste... Ce sont des variétés, mais aussi c'est dû au fait que même deux jumeaux n'ont pas la même croissance. Même quand ils mangent, ils consomment le même repas. Ça c'est vrai. Donc il y a tout ça. Le milieu végétal n'est pas tellement différent du milieu humain. Mes félicitations. Hein. Je suis très fière de voir ça. Vraiment, ça me va droit au cœur. De voir, surtout quelqu'un de la diaspora, venir réaliser son pays. On a trop d'excuses. Les gens qui attendent que le gouvernement leur donne le travail là. On fait également, on se met parfois en synergie aussi. De telle manière que lorsque je n'ai pas un produit, j'ai des gens, on travaille ensemble. Tu vois? Donc ça fait que quand je n'ai pas un produit, je peux prendre à un autre collègue. Mais attends, pourquoi tu n'as pas attendu que les autres fassent pour toi? Moi, je ne comprends pas ça. Qui? Parce que beaucoup de gens attendent que les autres fassent pour eux là. Pourquoi? Qui doit faire pour qui? Je ne sais pas. Non, il y a l'argent, l'argent est là, mais... Il y a l'argent, hein? Non, sérieusement. Vous avez entendu, hein? Il y a l'argent. Le départ, sans te mentir, Stéphanie, j'ai beaucoup à, comme on dit. Parce que j'ai perdu presque plus de 20 millions en 2 ans. Somme que je n'ai pas récupéré jusqu'à présent. Oui, quand je suis arrivé en 2018, j'ai perdu 20 millions de francs. Je t'ai expliqué la mésaventure, oui. Que j'ai eu. Déjà, je pensais piloter mon projet à distance. Ça n'a pas marché. J'ai compris qu'il fallait que je sois sur place. Surtout que les projets que j'avais ciblés à la base n'étaient pas des vrais projets qu'on peut gérer à distance. Parce qu'il y a des projets agricoles qu'on peut gérer même à distance. Mais la plupart non, la plupart non. Non, je veux dire ceci, n'est-ce pas Stéphanie? Quelqu'un qui a une plantation et qui est de la diaspora peut organiser ses vacances. Et plutôt que de venir faire la fête en décembre, comme on a souvent l'habitude de voir les benguistes venir fêter en décembre, non, il programme ses vacances en mars. Il arrive en mars, on met son champ à plat et on plante les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers sont des cultures pérennes. Ça veut dire qu'une fois qu'on a planté, cet arbre va faire au moins 80 ans. Ça veut dire que même si ce gars-là part et il est dans la diaspora, il lui reste juste chaque 3 mois, d'envoyer la main d'œuvre pour le désherbage. Tu vois, par contre, il y a d'autres cultures comme la tomate, les pastèques, etc. Les cultures à cycle court que je déconseille formellement aux gens qui sont dans la diaspora. Parce qu'une fois que tu as perdu, tu perds tout. Or, dans les arbres fruitiers, tu sais que ça produit pendant 80 ans. Ça veut dire que même dans la diaspora, le jour où tu vas rentrer, si tu rentres dans 10 ans, tu vas rentrer et trouver tes plantations. Même si on volait, le voleur ne va pas couper quand même les arbres pour partir avec. Message très profond. Merci Tami. Merci. Que les gens n'écoutent pas juste pour écouter. Hein. C'est ça que moi j'aime les gens pratiques. Là, on est sur le terrain.
C'est pas quelqu'un qui est assis derrière un bureau et te parle. Il n'est jamais sorti du bureau là. Lui, il est sur le terrain. Et de la diaspora en plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora, ils ont des excuses pour ne pas venir se faire. Et ils disent que l'argent est dur. L'argent est dur comment? L'argent est dur comment, les gars? Là-bas, on va mettre les pifs aussi. Là, hein. Oui, on va mettre les pifs. Les pifs sont les plants issus de fragments de tiges, de bananiers plantés. On va mettre là-bas pour sortir à partir de mars et avril. Ok. Wow. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que tu as une planification bien précise. Tu sais quoi faire, quand faire la chose et tout. Bien sûr, parce que l'agriculture répond à un calendrier. Il y a ce qu'on appelle le calendrier agricole. Et dès lors que tu as raté le calendrier agricole d'une culture, c'est terminé. Je vois des gens venir planter les avocatiers peut-être au mois d'août, quand on tend déjà vers la fin, la saison sèche. Le plant d'avocatier va prendre le temps de s'enraciner. À quel moment? Avant que la saison sèche ne vienne le prendre en chemin. Ça veut dire que si tu plantes à cette période-là, pendant la saison sèche, le soleil vient sécher complètement tes plants. Donc nous, on prépare d'abord les plants à l'avance. C'est-à-dire que ces plants-ci ont pratiquement 3-4 mois. Ça veut dire qu'on a commencé à préparer ça même quand il pleuvait encore. Pour préparer mars-avril, ça fait qu'en mars-avril, quand le début de pluie, quand on est en début de pluie, on pose le plant en terre, tout en sachant qu'à la fin des pluies, les racines se seraient déjà bien épanouies et seront à même maintenant de supporter les 4 mois de saison sèche qui arrivent. C'est excellent. Tu as dit que c'est ce que tu étudies à l'école, non? Non, je n'ai jamais fait d'école d'agronomie et c'est ça ma particularité. Aïe, 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 mais comment tu es bon comme ça là? Comment tu es bon comme ça? Il faut nous dire. J'ai appris tout sur le tas. Et voilà même pourquoi je parle de plus de 20 millions. Parce que moi, je suis une personne qui n'accepte jamais, en fait pas qui n'accepte jamais, mais je me remets beaucoup en question. Je remets beaucoup en question tout ce qu'on nous apprend, surtout à l'école. Aïe! Non, sincèrement, voilà pourquoi quand je suis arrivé, on faisait la culture de la banane plantain 1100 pieds à l'hectare. Et c'est ce qu'on recommande. Oui, justement. Mais moi, je fais 4800 pieds à l'hectare. Attends, il faut d'abord qu'on parle. Parce que là... Maintenant, parce que la le truc de 4800 pieds à l'hectare, il ne faut pas comprendre 4800 pieds. Tu ne respectes pas les écarts. Non, il y a une certaine façon de mettre les écarts. Je prends un exemple, Stéphanie, pour que les internautes comprennent bien. Si quelqu'un veut faire 2200 pieds de bananier plantain à l'hectare, 2200 pieds, s'il met 2 mètres par 2 mètres, il aura 2200 pieds. S'il met 1 mètre 60 sur 2 mètres 50, il aura aussi 2500 pieds. Seulement, les résultats ne seront pas les mêmes. La différence, c'est où? La différence, je réserve pour tous ceux qui feront la formation. Voilà. En mois de... T'as mis trop fort. Non, c'est parce que moi, mes yeux sont devenus tout petits, les aides, mais attends, mais où est la différence? Non, il y a une grosse différence. Énormément. Donc, on va les informations poussées comme ça, les informations stratégiques. Venez suivre la formation, clairement. Et ici, il faut faire attention aussi parce que beaucoup de gens aiment beaucoup prendre des petites informations sans pourtant approfondir les connaissances. C'est ça le gros danger. C'est ça que moi je dis aux gens, formez-vous. Beaucoup de personnes regardent les vidéos que je fais en ligne et partent pratiquer. Mais ils oublient que parfois les vidéos qu'on présente en ligne ne représentent que 10% de ce qu'on fait dans les plantations. C'est vrai. Parce que je ne vais pas venir parler de la banane plantain qui prend 1 an quelque chose pour produire en 10 minutes. C'est impossible. Donc je vais prendre les étapes que je trouve intéressantes pour les internautes et je mets ça sur la toile. Ceux qui veulent pousser la recherche plus loin, généralement appellent toujours pour demander que vous avez dit telle chose. Tu vois comment ça se passe. Mais au moins s'ils font le premier pas, ils vont chercher l'information. Ils ne se contentent pas du petit truc sur Internet. C'est ça. Et voilà. Et ce n'est pas tout, Stéphanie, c'est que parfois les informations que je donne à X, je ne les donne pas à Y. Hey, oui. Comment ça? Mais les gens vont dire que Tam il a été bien là, mais là maintenant il commence à gâter son nom. Non, c'est vrai parce que si lui il peut avoir un cas précis. Je prends un cas précis. Toi tu veux faire par exemple
la culture des arbres fruitiers. Moi aussi, je veux faire la culture des arbres fruitiers. Bon, nous sommes deux, mais mon terrain est meuble. Je vois où tu vas. C'est-à-dire, il respire. Oui. Toi, ton terrain, il est dur, caillouteux. On n'a pas les mêmes techniques culturelles. On ne va pas appliquer les mêmes techniques culturelles. C'est vrai. Donc, avant de donner le conseil à A ou à X, je me rassure que j'ai tous les éléments. Tous les éléments. Voilà pourquoi parfois même on invalide des projets agricoles. Et invalider les projets parce qu'on va se fier sur où est située ta plantation. Est-ce que ta plantation est tellement éloignée du marché d'écoulement? Parce que ça ne sert à rien que tu crées une plantation et qu'on fasse toutes les analyses, on se rend compte que seulement le transport va prendre tout ce que tu as, en fait tout ton bénéfice, ça ne sert à rien. Donc il y a beaucoup de paramètres aussi qu'on étudie pour valider ou invalider un projet agropastoral. Donc les choses ne se font pas au hasard. Okay. Merci Tammy, merci. Ceux qui sont intéressés par exemple à se former, ils vont où? Déjà, nous organisons le 18 février à Douala et le 25 février à Yaoundé la formation inédite. Ça n'a jamais été réalisé en Afrique centrale sur la production intensive, je dis bien intensive, de la banane douce et de la banane plantain. J'ai dit lors de certaines vidéos que il est impossible de faire 1100 pieds de plantain à l'hectare et de s'en sortir et de faire un retour sur investissement. C'est impossible. Je n'ai jamais vu. Mais est-ce que justement quand on recommande les écarts, ce n'est pas pour une raison bien précise? Mais bien sûr, tu es sans ignorer que on importe tout, presque tout. Et si on commence aussi à faire des productions intensives, c'est vrai, c'est clair que les agriculteurs déjà vont se suffire. Parce que quelqu'un qui fait 1000 pieds par exemple, 1100 pieds de bananier à l'hectare, déjà en vendant tout son stock ne parvient pas à payer la main d'œuvre ouvrière dans les plantations. Et ceux qui ont déjà fait ça peuvent témoigner dans les commentaires. On va laisser les gens commenter par rapport à ça. Mais moi, mon problème, c'est quand tu me dis qu'ils peuvent faire 4800. Tu m'as vu comment j'ai ouvert les yeux? J'étais genre quoi? 4800. Bien sûr, de toute façon, tout cela... Mais je questionne un peu comme toi, je questionne un peu toi. Surtout quand... Bon, les gens vont dire que c'est un peu extrême, mais tant pis. Surtout quand ça vient de l'extérieur. J'ai tendance à questionner automatiquement. Non, Stéphanie... Pour voir par rapport... Stéphanie, nous avons coaché des gens qui aujourd'hui sont en Côte d'Ivoire, ici au Cameroun, qui appliquent les méthodes culturelles qu'on leur donne, y compris dans les cultures de poivrons. Je dis bien dans tout type de culture. Moi, quand j'arrivais, on me parlait de mettre 10 000 pieds de piment sur un hectare. Par exemple, les gens te parlent de 15 000 pieds de tomates sur un hectare, alors qu'on peut aller jusqu'à 35 000 pieds sur le même hectare. Tu vois que si toi, tu fais un hectare avec ta densité à toi, et que je fais mon hectare avec ma densité à moi, la différence, c'est que si on défriche l'hectare à 50 000, tu vas payer 50 000 pour défricher 10 000 pieds. Et moi, je vais payer le même 50 000 pour défricher 35 000 pieds. Oui, mais en fait, ce que je veux demander, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on se lance dans l'intensif juste pour se lancer dans l'intensif. Est-ce que ça n'a pas un impact sur le sol ou sur le produit lui-même? Ben, même ceux qui font, comme je l'ai dit, 1100 pieds de bananier, il y a l'impact. L'impact, c'est qu'à la fin, ils perdent non seulement leur temps, tout leur investissement et parfois même leur santé. Ici, là, nous savons le problème auquel nous sommes confrontés. Nos marchés sont inondés par des produits importés. Et les produits que nous consommons au jour, c'est-à-dire chaque jour, ne viennent pas dans les pays où on fait la faible densité. Dans ces pays-là, c'est une agriculture intensive. Ouais. Et pour les contrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va aller attends d'abord, Tammy, attends d'abord. Est-ce qu'ils utilisent les techniques que tu veux utiliser? Quand tu dis que sur l'hectare, là, le de 1100, est-ce qu'eux, ils sont dans le 4800? Bien sûr. Ah, ok. Non, non, 4800, c'était quand même, je suis proche, je suis dans la zone. Je n'ai pas donné le chiffre exact. Le chiffre exact, en fait, on n'est pas loin de là.
On n'est pas loin de là, mais c'est l'agriculture intensive. Et on va expliquer aux gens comment ça se passe. J'ai posé une question importante, parce que les gens savent que je fais beaucoup la promotion de tout ce qui est bio. Oui. Maintenant, on peut aller intensif, parce que dans l'agriculture bio également, il y a l'intensif, sans pour autant... parce que moi, mon souci, c'est que la terre soit affectée, ou les sols soient affectés, parce qu'on veut à tout prix se lancer dans l'intensif, ou même le fruit, le résultat. Ça dit que si on fait la culture de l'avocat intensive, est-ce que ce sera les mêmes en termes de quantité nutritionnelle? Est-ce que c'est la même chose que quelqu'un peut-être qui respecte les écarts ou les plantains sur un hectare où il y a 1100 pieds versus il y a peut-être 3000 pieds? Je te comprends parfaitement, Stéphanie, mais il faut faire des choses en fonction de la réalité de notre espace. Moi, j'aime du bio. Je fais du bio. Par contre, je ne conseille pas à tout le monde de faire du bio. Ce serait improductif. Pourquoi? Parce que, comme je dis, déjà, les gens peinent. Tami et moi, on va se clasher là. Non, on se clash. Non, on ne va pas se clasher, Stéphanie. Moi, j'explique. Les internautes vont réagir, vont dire ce qu'ils pensent. Parce que nous sommes dans un pays déjà où les gens peinent. À s'acheter des produits conventionnels, c'est-à-dire faits avec des produits chimiques. Il faudrait qu'on se comprenne. Ce n'est pas que je dis qu'on ne doit pas faire du bio. Je suis en train de dire, moi, je fais du bio. Quand on va arriver dans les plantations, tu vas voir tous les sacs de fuyantes, etc. Ce n'est que ça que j'utilise. Mais je dis, le bio coûte cher. Attends. Est-ce que le bio coûte cher à cause d'un problème de demande, l'offre et de la demande? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Mais il y a très peu qui le font. Je sais. Ce qui explique les prix hauts. Non, je dis ceci. Je suis en train d'expliquer un fait. Les gens, tu connais le salaire chez nous, combien les gens gagnent. Et quand tu cultives du bio, si je fais de la banane bio, au marché, mon régime ne va pas coûter moins de 3000 francs. À côté, on aura la banane conventionnelle qui a le même régime et qui va coûter 2000 francs. Et tu vas donc te rendre compte que les populations ne veulent pas savoir si c'est du bio. De toute façon, il n'y a que toi qui sais si c'est bio ou pas. Donc, c'est clair que les consommateurs vont acheter ce qui coûte moins cher. Il y a des clients qui veulent du bio. Moi, j'en connais, puisque je livre aux clients qui ne consomment que du bio. Mais je dis ceci, qu'on peut parler du bio, ça c'est clair, mais tout en sachant que dans un pays comme le nôtre, où les gens s'en sortent moins, quand ils font du conventionnel, il serait impossible qu'ils se lancent directement dans le bio. Là, je vais lâcher une information stratégique, parce que je ne voulais pas. Tu sais que tu peux faire du bio et vendre au prix du conventionnel? Oui, c'est possible. Mais si c'est le cas, pourquoi ne pas alors se lancer juste dans le bio? Mais déjà, l'information du bio aussi, il faut dire que l'information du bio, les gens ne les ont pas. Les gens ne savent pas comment on régénère les sols, ne savent même pas quel type de plantes on utilise pour régénérer le sol. Donc il faut déjà éduquer les cultivateurs, les agriculteurs, afin qu'ils sachent qu'il y a certaines plantes qu'ils peuvent planter dans leur plantation juste pour régénérer le sol, tout simplement. Ok. Bon, moi je vais continuer la conversation avec le frère Sien. On a beaucoup de choses à se dire. Mais bon, moi je me dis, je suis de ceux-là qui pensent que faire le bio et vendre le bio est possible. Maintenant, il ne faut pas, pour le départ en tout cas, vous dire que c'est tout le monde. C'est tout le monde qui va adhérer à ça. Malheureusement, certains disent que le bio c'est pour les riches. J'en suis pas si sûre. Pour le départ, quand tu te lances, oui, ce sera pour ceux qui ont les moyens. Mais le plus tu vas produire, oui, monsieur s'il vous plaît, j'entre après lui. Le plus on produit, le plus on est capable justement de compétir avec le conventionnel. On se voit à la prochaine vidéo les gars. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous le 18 février à Douala et le 25 février à Yaoundé pour la formation inédite sur la culture intensive de la banane douce et de la banane plantain. Au cours de la formation, nous allons également aborder d'autres sujets en agriculture concernant la création des vergers, la création intensive des vergers. Donc, je vous invite à participer à cette formation. Si vous voulez
réservez votre place, cliquez juste sur le lien dans la description et un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les conditions pour participer à cette formation. Et on se dit à très bientôt.